Divine Comedy. Sur scène, c'est une batterie, une basse, des percus et des guitares, comme un groupe de rock. Ou bien c'est un trombone, un tuba, des hautbois et une dizaine de violons, un véritable orchestre. Mais ça peut aussi être un seul homme et son piano. Alors finalement, qui se cache derrière ce nom tiré d'un célèbre livre de Dante? Réponse, un grand touche-à-tout du nom de Neil Hannon. Mais alors, c'est qui ce Neil Hannon? Petit prodige du piano, fils de pasteur irlandais, né dans la bourgade de Londonderry, qui aurait cru qu'il deviendrait un jour un véritable crooner de la pop? Take the National Express when your life's in a mess. It'll make you smile. C'est en 1989 que tout commence, lorsqu'il monte un groupe avec deux amis d'enfance. De leur collaboration naît Fanfare for the Comic Muse. Mais l'album passe inaperçu, les acolytes se séparent. Neil se retrouve seul, obligé d'honorer les engagements pris avec sa maison de disques. Mais ça, c'est tant mieux pour nous, parce qu'en 93 sort Libération, suivi en 94 de Promenade, deux chefs-d'œuvre largement loués par les critiques. Et si le public anglais n'est pas encore conquis, les petits Frenchies, eux, commencent à fondre pour ce marquis de la pop. Faut dire que Neil n'a de cesse de faire des références à la culture française, et qu'il adore Brel, alors forcément. Well, you're settled in? Right, we can begin. My name is... Becoming More Like Alfie, c'est une de ces nombreuses perles qui trouvent Casanova. Rapidement disque d'or, c'est l'album de la révélation. Il est suivi d'une tournée monumentale avec orchestre symphonique. C'est là que nous assistons au célèbre volte-face artistique de notre petit Irlandais. Après la morale légère de Casanova, A Short Album About Love se révèle d'aspiration romantique. Au point de sortir le jour même de la Saint-Valentin. Sacré Neil. Il est ensuite suivi de Fin de siècle, album plus sombre et angoissé. Pour le reste, Neil s'adonne à des expériences créatives assez éclectiques. Il collabore avec Tom Jones sur une chanson de Portiched, travaille avec Robbie Williams, écrit pour la diva Oud Temper et Charlotte Gainsbourg. Il se lance même dans la musique des séries télé Doctor Who et Father Ted. Insaisissable Neil. En 2001, Regeneration nous fait encore changer de cap. The Divine Comedy prend des accents rock, Neil laisse tomber ses lunettes pour un perfecto, renie ses costumes et se laisse pousser les cheveux. Mais dès 2004, avec Absent Friends, puis Victory for the Comic Muse en 2006, Neil l'indéfinissable retrouve son style de dandy avec des costards en velours côtelé et un son de cordes soigné annonçant le retour vers le pop. La dernière métamorphose, cette année, lorsque sort le très apprécié Bang Goes the Knighthood. Chapeau melon, pipe et verre de champagne, oui mais dans une baignoire pleine de mousse et avec un chien. Telle est la nouvelle pochette d'album. Quant aux chansons, elles touchent à tout. Naples pendant la guerre, la crise économique, l'amour. Neil n'a pas fini de nous surprendre. Et encore une fois, critiques unanimes, public comblé. The Divine Comedy tire vraiment dans le mille. Eh Neil, après tout ça, vous allez faire quoi maintenant pour nous étonner ?